Depuis 1991, depuis la fin de la guerre du Golfe, plus un avion ne se pose à l'aéroport de Bagdad. Pour rejoindre la capitale irakienne, on loue une voiture à Amman, 1000 km de désert. Les premiers palmiers annoncent l'approche de la ville. Bagdad est une vaste oasis à cheval sur le Tigre. 2 guerres, 9 ans d'embargo. La ville moderne, enrichie par le pétrole, est redevenue un souk oriental. Dès son réveil, Bagdad crie et brade. Dans n'importe quelle rue, à toute heure, tout le monde a quelque chose à vendre. C'est devenu la principale activité de la ville qui ne peut plus rien importer légalement. Ce sont des choses qui manquent sur le marché. Du neuf, il n'y en a pas. Tout est vieux et on achète ce qu'on trouve. Et on vend tout ce qu'on peut. Dans les quartiers les plus pauvres, on brade pour se nourrir. Madame Anadji, dont le mari est gravement malade, essaie de survivre, comme des millions de Bagdadis. Ici, il y avait un buffet. Et là, un réfrigérateur. Par terre, le tapis. Là, une chambre à coucher que j'ai vendue. Et ici, il y avait la télévision. Je m'en suis séparée car depuis 9 ans, la vie est difficile. Nous n'avons rien pour vivre, même pas des médicaments pour soigner mon mari. Le prochain que je vais vendre, c'est le congélateur. Il faut bien que je fasse vivre mes enfants. Et je dois payer les allers-retours de mon fils, qui fait son service militaire. Le service en porcelaine, cadeau de mariage, permettra à la famille Anadji de survivre 3 mois de plus. Dans le quartier d'Al-Mansour, aux enchères des pauvres, la caverne d'Ali Baba prend des allures de liquidation. C'est à perte que les familles vendent leurs biens et leurs souvenirs. Je l'avais acheté il y a environ 20 ans. C'était disponible à bon prix dans les magasins de l'État qui pouvaient l'importer. À l'époque, j'ai pu l'acquérir grâce à mon seul salaire. On vivait bien. Les propriétaires de cette salle sont d'anciens cadres des ministères ou des enseignants reconvertis. 120 francs. 120 francs. Qui dit mieux? 120 francs, 4 fois le salaire mensuel d'un ouvrier. Pas d'acheteur pour la vaisselle, il faut remballer. Le marché aux livres, une grande braderie qui a remplacé les librairies. Depuis la guerre du Golfe, on n'imprime pratiquement plus aucun livre. Les importations sont inexistantes. Les rares chercheurs, restés en Irak, ont la vie dure. Je suis professeur. Les circonstances actuelles qui sont difficiles nous obligent à vendre. Et moi, j'ai commencé en vendant mes propres livres. C'est le rendez-vous des intellectuels de Bagdad et des nostalgiques, comme Laïla Pio. Mon père était poète, il a écrit des poésies en français. Il a traduit l'épopée de Gilgamesh en vers alexandrin et c'était publié en France. Laïla recherche les œuvres de son père en français. En français, non. Nous n'avons que des livres en arabe. Signe des temps, dans cet état laïque, les seules publications récentes sont les ouvrages religieux, des éditions de luxe du Coran pour nouveaux riches. Elles complètent les 3 heures quotidiennes d'éducation religieuse à la télévision. Nous avons des livres sur l'agriculture, l'économie, le droit, mais la plupart des gens lisent des livres religieux.
Le plus recherché, c'est le livre religieux. Et bien sûr, le Coran. On ne vend qu'un faible pourcentage des autres livres. Le vieux Bagdad se trouve sur la rive droite du Tigre. Layla Pio y vient par plaisir, mais aussi pour son métier. Comme tous les grands antiquaires de la ville, c'est ici qu'elle confie le nettoyage des tapis à des ouvriers spécialisés. La corporation des laveurs est devenue une classe privilégiée qui a grandi avec le marché. En 4 jours, ils gagnent ce que d'autres gagnent en un mois. Je viens pour voir qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme produit, si c'était bien tapé ou non. Tout ça, il faut les vérifier. Le tapis est une œuvre d'art et entretenu comme telle. Chaque étape de la restauration est importante, le marché étranger est exigeant. Au cœur du vieux Bagdad, la rue Rachid, construite au début du siècle, c'était la vitrine de la capitale de l'Orient. C'est dans ce quartier que se trouve le magasin que Layla a hérité de son père. L'histoire de ce tapis-là, que j'essaye de le vendre pour une dame qui veut voyager, visiter sa fille. Elle veut que je le vende vite, rapidement, pour qu'elle peut visiter sa fille malade à l'étranger. Cette dame, elle a vendu des tableaux, plusieurs tableaux des peintres irakiens célèbres. C'était pour les voyages derniers. À Bagdad, la profession d'antiquaire marche bien. C'est l'un des effets pervers de l'embargo. Le mari de Layla, Hatim, était économiste, chercheur au ministère du Plan. Il a dû se reconvertir avec l'aide de son beau-père et de sa femme. J'ai choisi de laisser ma profession parce que les revenus n'étaient plus suffisants, à cause de l'embargo. J'avais la chance d'avoir le choix. Le magasin de Layla existe depuis 40 ans et c'était facile pour moi de rentrer dans cette nouvelle profession. Idriss est ouvrier chez Layla. Depuis l'âge de 9 ans, il répare les tapis les plus précieux, transmis en héritage et tant de fois pliés et dépliés par un peuple d'anciens nomades. Celui-ci est estimé à 8 000 $. Il partira discrètement à l'étranger, mais c'est un sujet tabou. En Irak, seule une poignée de privilégiés pourrait se l'offrir. Du nord de l'Irak, c'est porté par les femmes chrétiennes dans les villages au Mossoul et au nord de Mossoul. Brader son patrimoine, ses souvenirs, c'est aujourd'hui le prix à payer pour soigner un proche, pour envoyer ses enfants étudier à l'étranger, pour fuir. Layla et Hatim, eux, ont décidé de rester. Je ne pense pas à quitter l'Irak. J'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai ma famille, j'ai une place dans cette société. Je ne veux pas le perdre et de vivre comme un migrant dans un pays à l'étranger.
En Égypte, il existe un terme, d'après ce qu'on m'a dit, qui indique un bon niveau de vie, une façon agréable de vivre, avec calme, amour et luxe. On appelle celui qui vit comme ça un Baghdadi. Parfois on utilise une expression pour celui qui vit bien, être de Bagdad. Nous ne pouvons pas importer de livres. Des livres d'études, on ne peut même pas passer une commande, même pour un livre. Un livre, c'est pas une bombe, c'est vraiment trop.